La vie animale, la faune, la flore, c'est nous. On n'est pas en dehors, la biodiversité, c'est nous, on est dedans. Et on est dans une phase aujourd'hui qui s'appelle l'Anthropocène où nous, en tant qu'humains, on est capable de mettre fin à des milliers d'espèces à un rythme qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Nous mettons fin à la vie, nous mettons fin aux vivants sur Terre. Ça ne va pas mieux en France qu'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de biodiversité parce que c'est un terme technocratique et en fait, j'aime bien la notion de nature qui est beaucoup plus large, viscérale, qui fait appel à notre imaginaire parce que la nature, c'est notre patrimoine naturel et culturel. C'est dramatique parce que la faune agonise. Et j'ai envie de dire dans l'indifférence parce que de loin en loin, les scientifiques nous alertent, nous donnent des chiffres qui sont tristement éloquents et finalement on ne bouge pas. On connaît les causes du déclin. Parmi ces causes, il y a une agriculture intensive avec son cortège de produits chimiques. Très clairement, la perte des haies, des bandes enherbées, des mares, que sais-je encore, tout ça affecte le vivant. Alors c'est très simple, ou on change notre modèle, où on va perdre encore davantage. Aujourd'hui, il n'y a plus de protection vraiment de la nature en France. Il n'y a plus de protection des espaces et il n'y a plus de protection des espèces. Si une espèce protégée gêne, comme le loup, eh ben, on les flingue. Donc en fait, il n'y a pas aujourd'hui d'espace dédié à la nature en France. Les grands prédateurs, ils posent la question de la modernité par rapport à la nature. Quel gène on est capable d'accepter ? Parce que si on n'accepte aucune gêne, le merle dans le cerisier ou le loup dans la montagne, on stérilise la nature. Et en fait, tout autour de nous, les pays ont compris que le retour du loup, par exemple, ça rapportait des sous, ça s'appelle l'écotourisme, et qu'en France, qu'on le traite comme une espèce non seulement gibier, mais peut-être nuisible. C'est incroyable. À Yellowstone, on a réintroduit des loups en 95. Chez nous, ils sont venus naturellement. Et depuis, ils ont bouleversé les écosystèmes. En faisant fuir les prédateurs, ils ont protégé des arbres tendres qui ont bénéficié aux castors, qui eux-mêmes ont changé les cours d'eau. Le loup, c'est formidable et c'est quand même, chaque année pour Yellowstone, 35 millions de dollars. C'est vrai qu'on vit une situation conflictuelle, épouvantable, où en plus on n'est pas dans la rationalité. En clair, nous, les naturalistes, on parle du vivant et d'autres parlent d'économie, voire se servent de ces animaux comme bouc émissaire pour des stratégies politiques. En vérité, les bergers, ils sont victimes du marché mondial, des carcasses qui arrivent de Nouvelle-Zélande pour occuper notre marché. On aura beau tuer tous les ours, tous les lynx, tous les loups que vous voulez, on ne sauvera pas les bergers de cette manière. Moi, naturaliste, quand je veux aller voir des loups, je suis obligé d'aller en Italie ou en Espagne. Là-bas, il y en a 1500 ou 2500 en Espagne. Chez nous, il y en a moins de 500 et il y a une hystérie. Pour protéger les troupeaux, ce qu'il faut faire, c'est pas flinguer les loups, c'est protéger les troupeaux. Les écologistes ne sont pas contre les éleveurs. Il faut absolument sortir de cette idée-là. Mais on a besoin aussi d'avoir des espaces sauvages. Et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on met des espèces sauvages, comme le loup, comme l'ours, qui ont besoin d'espaces sauvages et qu'il faut arriver à organiser leur espace de vie, notamment avec les éleveurs. Il y a déjà une partie des réponses, que ce soit d'aider à ce qu'il y ait en permanence des bergers ou des aides-bergers, d'avoir des chiens, de rentrer les bêtes la nuit. Mais il faut continuer à travailler parce que ça reste conflictuel, qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les réponses et que nous on veut et des éleveurs et des loups et que nous sommes prêts avec tous les acteurs concernés par ce dossier à travailler, à mettre y compris des financements sur toutes les études, toute la recherche autour des comportements du loup pour mieux les comprendre et faire en sorte qu'on ait à la fois de la vie sauvage et du pastoralisme. Actuellement, il y a une escalade dans le mensonge. Il faut dire clairement les choses. Quand les chasseurs sont capables d'afficher par 3, par 4 le slogan « Les chasseurs sont les premiers écologistes de France », il faut quand même être culotté. Je voudrais juste rappeler un fait.
En France, on chasse 64 espèces d'oiseaux différentes contre 24 en moyenne pour le reste de l'Europe. Et pour les 64 espèces, vous en avez 20 qui sont à l'agonie, qui sont sur la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN. Bon, on peut parler de l'alouette des champs, par exemple, qui a disparu d'un tiers. La tourterelle des bois, qui a été braconnée dans le Médoc pendant 20 ans. Elle a perdu 80% de ses populations. Voilà, le pluvier doré, bien d'autres qui sont encore sur les espèces chassables. Ah, ils nous font bien rire les chasseurs, premiers écolos. Non mais dans les manifestations pour l'écologie, jamais on ne les voit. La marche pour le climat, jamais. Les coquelicots, jamais. Donc en fait, ce qu'ils défendent, les chasseurs, c'est la chasse et rien d'autre. Donc ils ont fait des affiches dans le métro, dans tous les métros de France, partout. C'est des millions d'euros. Et ce qu'ils ont affiché, c'est leur puissance. C'est un lobby. Et on le sait maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir en France, alors qu'ils représentent moins de 2% de la population, et ils ont à peu près tous les droits. Nous, promeneurs, nous, défenseurs de la nature, on n'est pas reçus au ministère, jamais, c'est toujours eux. Il y a 1 million de chasseurs à peu près, à notre avis moins. Il y a 18 millions de randonneurs, mais ce sont toujours les chasseurs qui sont entendus par les politiques, et ça, c'est pas normal. Il est inacceptable qu'on puisse chasser le renard toute l'année. Il est inacceptable que les préfets accordent autant de dérogations pour la chasse au renard. Le renard notamment, et on le voit à travers cette formidable initiative dans le Doubs, entre les associations de protection de la nature et les agriculteurs, le renard est un animal utile. C'est un animal sauvage qui doit avoir son espace de vie, mais c'est aussi un animal utile, que ce soit sur la maladie de Lyme ou que ce soit sur la prédation d'un certain nombre de petits rongeurs. C'est utile, notamment si on veut passer en bio. Nous, à l'ASPAS, les mal-aimés, on les aime. Et notre emblème, c'est le renard. Ça fait presque 40 ans qu'on existe. Il fallait avoir du culot pour choisir le renard parce qu'il n'était vraiment pas aimé, mais de personne. Vous faisiez un micro-trottoir, c'était le voleur de poules et terminé. Et on a fait des années de sensibilisation et aujourd'hui, le renard commence à être aimé, même des agriculteurs, quelquefois, qui comprennent que le renard chasse des rongeurs et protège les cultures. Les derniers qui n'ont pas compris, c'est les chasseurs, comme d'habitude. Je voudrais tant que, de la même façon qu'il y a une prise de conscience sur la question climatique, il y ait le même réveil à l'égard du vivant qui nous entoure, parce que je vais vous dire une chose très simple. Le mépris qu'on porte à l'égard de ce vivant, pour moi, s'apparente à un crime contre l'humanité, tant il est vrai que nous ne nous passerons pas de ce vivant pour survivre.